Il était une fois un homme nommé Sadi. Sadi n'était pas bruyant. Il ne parlait pas trop, il n'aimait pas les ennuis. C'était le genre de personne qui remarquait tout mais gardait toujours un visage calme. Quand les gens lui criaient dessus, il hochait simplement la tête. Quand les gens essayaient de l'humilier, il baissait les yeux une seconde, puis les relevait comme s'il retenait quelque chose de fort à l'intérieur. La plupart des gens à Lagos ne voyageaient même pas Sadi comme une personne à part entière. Ils ne voyageaient en lui qu'un chauffeur. Mais si vous l'observez bien, vous remarquerez quelque chose d'étrange chez lui. Ses chemises étaient toujours propres. Ses chaussures étaient toujours impeccables. Même quand ses vêtements étaient simples, il avait toujours l'air soigné. Il se tenait droit quand il était debout. Et quand il marchait, il ne traînait pas des pieds comme quelqu'un qui avait renoncé à la vie. Ses yeux étaient calmes, mais ils n'étaient pas faibles. Le problème était le suivant. Sadi travaillait pour une femme qui aimait mépriser les gens. Elle s'appelait Adon Bello. Adon était riche, bruyante et fière. Elle aimait les choses chères. Elle aimait qu'on l'appelle Madame. Elle aimait quand les gens la suppliaient de les aider, parce que cela la faisait se sentir importante. Elle possédait une entreprise qui créait des designs de luxe pour des maisons de personnes riches. Elle décorait de grandes maisons, des bureaux et des hôtels. Les gens de son monde se souciaient des marques, des cheveux, des ongles, et de qui s'asseyait ou lors des fêtes. Et dans le monde d'Adon, Sadi était tout en bas. Ce matin-là, Sadi se tenait devant sa grande maison à Ikoyi, à côté d'un SUV noir, qui semblait pouvoir avaler une petite voiture. Le portail était haut, la cour était large, les fleurs étaient disposées comme si quelqu'un attendait toujours des visiteurs. Sadi vérifiera l'heure sur son téléphone, puis essuya une petite tache sur la portière de la voiture avec un chiffon. Elle n'était même pas sale, mais il l'essuya quand même. Il entendit des serres claquer derrière lui. « Tu es aveugle ?» La voix d'Adon arrive tranchante comme une gifle. « Pourquoi la voiture est-elle encore là? J'ai dit qu'on part à 8 heures. Sadi reviendra rapidement. »« Bonjour, madame. »« Bonjour pour qui ?» Adon claqua, ajustant ses lunettes de soleil, même si le soleil n'était pas si brillant. « Regarde-toi debout comme une statue. Si je note cette réunion, tu vas le payer. »« Oui, madame, » dit Sadi. Adon le regardait de haut en bas comme si elle vérifiait une chaise cassée. « Et c'est quoi cette chemise? C'est la seule chemise que tu as dans ta vie ?» Sadi regarda sa chemise. Elle était propre, simple, impeccable. « Madame, elle est propre, » dit-il doucement. Adon rit méchamment. « Propre ne veut pas dire bien. Vous, les gens, vous ne connaissez pas la différence. Propre peut quand même être honteux. » Sadi découvrit la portière arrière pour elle comme si de rien n'était. Adon entre et croisa les jambes. Alors qu'il se dirigeait vers le siège conducteur, il entendit son téléphone sonner. Elle décrocha rapidement, souriante comme si elle s'était transformée en une personne différente. « Allô, chérie » chanta-t-elle dans le téléphone. « Oui, maintenant je suis en route. Cette circulation encore inutile. Mon chauffeur va souffrir aujourd'hui. » Les mains de Sadi se serrent sur le volant pendant une seconde. Puis il les détendit. Il sortit, conduisant de manière stable et fluide. À l'intérieur de la voiture, Adon parlait fort au téléphone, riant et criant comme si elle voulait que toute la rue l'entende. « S'il vous plaît, ne me stresse pas, » dit-elle. « Cette réunion doit bien se passer. Tu sais que mon client est important. Les gens importants n'aiment pas les erreurs. » Elle fit une pause et leva les yeux au ciel, regardant Sadi dans le rétroviseur comme s'il était l'erreur dont elle parlait. « Oui, j'utilise toujours le même chauffeur, » continue-t-elle. « Je sais, mais les chauffeurs sont comme des pantoufles. Tu les utilises jusqu'à ce qu'elles se déchirent. » Sadi garde les yeux sur la route. Après quelques minutes, Adon termina l'appel et commença à faire défiler son téléphone. Puis elle commença à taper rapidement, souriante. Sadi connaissait ce sourire. C'était le sourire qu'elle avait quand elle planifiait quelque chose. Ils arrivèrent à un grand bâtiment de verre sur l'île Victoria. Adon descendit et arrangea sa robe. Elle ne dit pas merci. Elle tend simplement la main. « Apporte mon sac », ordonna-t-elle. « Oui, madame », dit Sadi en le prenant. Ils entrèrent dans le bâtiment et marchaient dans le hall. Les gens saluèrent Adon rapidement.
Bonjour, Madame Bellow. Bienvenue, Madame. Adon hocha la tête comme une reine. Puis elle regarda Sadie et siffla entre ses dents. « Mets-toi sur le côté, chuchota-t-elle. Ne bloque pas ma lumière. » Sadie se déplaça sur le côté. Un homme en costume s'approche. C'était un employé. « Madame, vos visiteurs sont déjà en haut, dit-il. »« Bien, répondit Adon. Allons-y. » Alors qu'ils entrèrent dans l'ascenseur, une autre femme entra aussi. Elle avait de longs cheveux et un sac brillant. Elle sentait le parfum et l'argent. Elle regarda Adon et sourit. Adon. « Salut, dit la femme. Le visage d'Adon s'ouvre comme un rideau. « Ah, Bisola !» crie joyeusement Adon. « Ma sœur, comment vas-tu » Elles s'embrassèrent et rirent. Puis Bisola regarda Sadie. « C'est ton chauffeur » demanda-t-elle comme si elle demandait si la voiture avait la climatisation. « Oui » dit Adon en agitant la main. « C'est lui. » Bisola fixa le visage de Sadie puis ses chaussures. « Il a l'air calme. » Adon ricana. « Calme. Il est calme parce qu'il n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'un chauffeur peut savoir? Son travail, c'est de conduire et de se taire. » Sadie reste immobile, les yeux devant lui. Bisola se pencha plus près d'Adon et parla comme si elle ne voulait pas que Sadie entende, même s'il était juste là. « J'espère qu'il ne sent pas mauvais, » chuchota Bisola. « Certains d'entre eux sentent. » Adon rit fort. « S'il a envoyé, je baisserai la vitre. » La mâchoire de Sadie bougea un peu, comme s'il avalait quelque chose de lourd. L'ascenseur s'ouvre. Elles sortent vers un étage de bureau chic. Adon entra dans une salle de réunion avec 3 personnes qui attendaient. Ils étaient aussi riches. Leurs vêtements étaient élégants. Leur téléphone était cher. Adon sourit largement. « Bonjour, je suis désolé pour le retard. La circulation de Lagos est méchante. » Un des hommes rit. « Pas de problème. Asseyez-vous, asseyez-vous. » Adon s'assit et commença à parler rapidement des designs, des coûts et du temps. Elle utilise de grands sourires. Elle utilise des mots doux. Elle agit comme si elle les respectait. Sadie se tenait près de la porte, locataire son sac. Après un instant, le téléphone d'Adon sonna. Elle décrocha. « Oui » dit-elle d'un ton agacé. Puis son visage changea. « Ah, chérie, désolé, je suis en réunion. » Elle écouta. « D'accord, d'accord, » dit-elle. « Je te rappellerai. » Elle termine l'appel, puis se tourne vers Sadie en colère. « Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé que j'ai un autre rendez-vous » aboya-t-elle. Sadie cligna des yeux. « Madame, vous ne me l'avez pas dit. »« Tu me réponds » claqua Adon. Les clients se regardèrent, surpris. Adon força un sourire. « Désolé, petit problème. » Puis elle se pencha près de Sadie et chuchota avec une colère brûlante. « Ne m'embarrasse plus jamais devant les gens. Tu as compris ?»« Oui, madame, » dit Sadie. Quand la réunion se termine, ils redescendent. Adon marcha vite, comme si elle essayait de fuir sa propre honte. Une fois dans la voiture, elle recommande à se plaindre. « Tu vois pourquoi je déteste travailler avec les pauvres » dit-elle en jetant son téléphone sur le siège. « Vous, les gens, vous êtes toujours prêtés. » Sadie ne répondit pas. Adon le regarde dans le rétroviseur. « Tu es en colère ?»« Non, madame, dit-il. »« Bien, dit-elle, parce que la colère ne change rien. Ta vie est toujours ta vie. » La gorge de Sadie bougea à nouveau. Il continua à conduire. Ils arrivèrent à un centre commercial plus tard dans l'après-midi parce qu'Adon voulait faire du shopping. Elle entre avec 2 autres femmes, Bisola et une autre amie nommée Tola. Elles étaient toutes 2 habillées comme si elles allaient à un mariage. Sadie suivit derrière avec des sacs de shopping. Alors qu'elles marchaient, les femmes parlèrent de fêtes, d'hommes et d'argent. Leur rire était fort et fier. Bisola pointe une robe dans une vitrine de magasin. « C'est le genre de robe que je veux pour ton anniversaire. » Les yeux d'Adon s'illuminèrent. « Mon anniversaire doit être grandiose cette année, plus grand que l'année dernière. » Tola sourit. « Bien sûr, tu es Adon Bellow. » Adon touche sa poitrine. « Exactement. Les gens doivent le sentir.
Je veux le genre d'anniversaire qui fera pleurer les réseaux sociaux. Bisola rit. Alors invitez les bonnes personnes. Pas de gens ennuyeux, pas de gens bon marché. Adon hocha la tête. Seulement les meilleurs. Tola regardait derrière et vit Sadi, locataire des sacs. Ton chauffeur suit toujours comme un garde du corps, dit-elle en riant. Adon se retourna et regarda Sadi comme s'il était une tâche. Sadi, appela-t-elle. Oui, madame, répondit-il. Tu es fatigué demanda-t-elle avec une fausse gentillesse. Non, madame. Bien sûr que tu n'es pas fatigué, dit Adon à ses amis. Il n'a rien d'autre à faire de sa vie. C'est tout son monde. Les amis rient. Sadi reste immobile. Il ne rit pas. Il ne fronça pas les sourcils. J'y attends, simplement. Elles entrent dans un autre magasin. Adon essaya des chaussures. Bisola essaya des sacs. Tola essaya du parfum. Elle continuait à parler, et chaque mot était comme si elle lançait des pierres à quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. Alors qu'elle quittait le centre commercial, le téléphone d'Adon vibra à nouveau. Elle vérifiera un message et sourit de ce même sourire. Bisola remarque. « Pourquoi tu souris comme ça ?» Adon leva son téléphone. « Mon plan d'anniversaire devient plus intéressant. » Tola se pencha. « Dis-nous. » Adon regardait autour d'elle comme si elle était sur le point de raconter un secret. Puis elle dit « Je veux faire quelque chose d'amusant cette année. Quelqu'un a choisi qui fera parler tout le monde. » Bisola sourit. Comme quoi, Adon a jeté un coup d'œil à Sadi. Puis elle baissa la voix, mais elle parlait toujours assez fort pour qu'il entende. « Je vais inviter Sadi à mon anniversaire, » dit-elle. La bouche de Bisola s'ouvre. « Ton chauffeur ?»« Oui, » dit Adon en riant. « Imaginez-le parmi mes invités riches. Imaginez la façon dont il reste perdu, tenant une coupe comme un villageois. » Tola éclata de rire. « Ah, c'est méchant. » Adon haussa les épaules comme si ce n'était rien. « Ce sera amusant. Laissez-le entrer dans une grande salle et voir la vraie vie. Laisse-le voir comment les gens riches se comportent. Peut-être que ça lui apprendra à connaître sa place. » Bisola applaudit. « J'aime ça. On le regardera tous. » Tola rit à nouveau. « Il va s'embarrasser. » Les yeux d'Adon brillèrent. « Exactement. Et quand il commença à trembler, je sourirais simplement et dirais « Ne t'inquiète pas, c'est mon chauffeur. » Bisola essuya des larmes de rire. « Adon, tu n'es pas gentille. » Adon leva le menton. « La vie n'est pas juste. Si tu es pauvre, tu dois l'accepter. » Sadi se tenait là, locataire des sacs de shopping, écoutant chaque mot. Adon se tourne vers lui fréquemment. « Sadi » appela-t-elle à nouveau comme si elle venait de se rappeler qu'il était humain. « Oui, madame, » dit-il. Adon sourit comme un chat. « Mon anniversaire est la semaine prochaine, » dit-elle. « Tu es invité. » Sadi cligna des yeux une fois. Bisola et Tola se penchèrent en avant, attendant qu'il panique. Mais Sadi ne paniqua pas. Il ne fournit pas. Il ne demande pas pourquoi. Il hocha simplement la tête et dit « Merci, madame. » Les femmes se figèrent pendant une demi-seconde. Ce n'était pas la réaction qu'elles voulaient. Le sourire d'Adon est devenu tendu. « Tu viendras, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, » dit Sadi à nouveau calmement. Tola fronça les sourcils. Il agit comme si c'était normal. Bisola rit nerveusement. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que ça signifie. Adon agita la main comme si elle s'en fichait, mais ses yeux restèrent sur le visage de Sadi. « Bien, » dit-elle. « Assure-toi juste de ne pas me déshonorer. Habille-toi bien. Ne viens pas en ayant l'air d'avoir dormi dans le caniveau. » Sadi hocha la tête. « Oui, madame. » Adon se retourne et entre dans la voiture comme une gagnante. Ses amis suivaient, riant toujours suscités par la blague qu'elle croyait à venir. Sadi entre sur le siège conducteur et démarra le moteur. Alors qu'il les reconduisait à la grande maison, les femmes continuaient à parler de la fête, de qui viendrait, de comment Sadi se comporterait. Mais Sadi ne rejoignit pas leur rire. Il le conduit simplement. Son visage reste calme. Pourtant, à l'intérieur de lui,
quelque chose se réveillait. Et alors que le soleil commençait à se coucher et que les lumières de la ville s'allumaient, les yeux de Sadi restèrent fixés sur la route, comme s'il avait déjà choisi ce qu'il ferait ensuite. Sadi reconduisit Adon et ses amis à la maison en silence. À l'intérieur de la voiture, le rire remplissait l'air. Les femmes parlaient les unes par-dessus les autres, toujours excitées par la fête d'anniversaire et la blague qu'elles croyaient être délicieuse. Toutes les quelques secondes, Adon riait le plus fort comme si elle voulait rappeler à tout le monde qu'elle était aux commandes. « Tu peux imaginer son visage ?» dit Bisola en touchant la tête. « Tous ces gens riches et ton chauffeur juste là, debout, » a ajouté Tola. « Il tiendra probablement le verre de vin avec 2 mains. » Elles éclatèrent de rire à nouveau. Adon se pencha en arrière et croisa les jambes. « Laisse-le venir. Je veux bien en profiter. La vie a été trop ennuyeuse ces derniers temps. » Sadi entendit chaque mot, mais son visage ne changea pas. Il garde les yeux sur la route et les mains stables sur le volant. Quand ils atteignirent la maison, Adon descendit la première. Elle ne dit pas merci. Elle ne le faisait jamais. Elle entre à l'intérieur comme si la maison appartenait au monde et que le monde lui appartenait. Sadi gara la voiture correctement, la verrouilla et suivit derrière pour déposer les sacs à l'intérieur. Après cela, il sort tranquillement par le petit portail réservé au personnel. La rue était calme. L'air du soir était chaud. Sadi marche lentement jusqu'à l'arrêt de bus, ne portant rien d'autre que ses pensées. Dans le trajet en bus vers la maison, il s'assit près de la fenêtre et regarda la ville défiler. Les grands bâtiments se transformèrent en plus petits. Les lumières vives se transformèrent en ampoules ternes. Les routes lisses se transformèrent en rues rugueuses. Quand il descend finalement, il marche dans une rue étroite et s'arrête devant un petit bâtiment. La peinture était vieille. Les escaliers étaient fissurés, mais c'était chez lui. Il monte les escaliers et entre dans son appartement d'une pièce. La pièce était silencieuse. Un petit lit était contre le mur. Une table se trouvait près de la fenêtre. Un miroir était accroché à côté de la porte. Tout était simple, propre et rangé. Sadi dépose ses clés sur la table et s'assit sur le lit. Pendant un long moment, il reste juste assis là, respirant lentement. Puis il rit. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas heureux. C'était court et fatigué. « Alors elle m'a invité, » dit-il doucement à lui-même. Comme une blague. Il se lève et marche vers le miroir. Il regarda son visage. Vraiment regardé. « Tu as toujours la même apparence, » dit-il tranquillement. Rien n'a changé. Il se détourna du miroir et marche vers une petite boîte en bois sous son lit. Il la traîna lentement et la place sur le sol. La boîte vieille était. Les bords étaient usés. La serrure avait arrêté de fonctionner depuis longtemps. Sadi s'agenouilla et l'ouvre. À l'intérieur se découvrent des choses qu'il n'avait pas touchées depuis des années. De vieilles photos, un sac de costumes plié, une petite carte avec son nom imprimé dessus. Je prends une photo. C'était lui, plus jeune, plus grand, debout sous des lumières vives. Les gens applaudissaient. Il portait un costume ajusté et marchait sur une longue scène. Les doigts de Sadi tremblaient un peu. C'était il y a longtemps, chuchota-t-il. Je prends une autre photo. Sur celle-ci, il souriait largement. Une femme se tenait à côté de lui, locataire son soutien-gorge. Sa mère. « Tu as dit que je ne devais jamais baisser la tête, » dit-il. « Tu as dit que la vie peut pousser, mais que je ne dois pas me briser. » Il pose doucement la photo, puis il ouvre le sac de costume. À l'intérieur se trouvait un costume 3 pièces, sombre, propre, bien conservé. Il touche le tissu lentement, comme s'il touchait quelque chose de vivant. « Ce costume, dit-il tranquillement, tu m'as porté vers des endroits que je n'aurais jamais pensé voir. » Son téléphone vibre fréquemment. Sadi se leva rapidement comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose de mal. Il vérifiera l'écran. C'était un message d'Adon. « N'oublie pas que mon anniversaire est la semaine prochaine. Tu viendras tôt. » Sadi fixe le message pendant longtemps, puis il tapa en retour. « Oui, madame. » Il laissa tomber le téléphone sur le lit et s'assit à nouveau.
Pendant quelques secondes, le doute essaya d'entrer dans son cœur. « Et si elle a une raison ?» se demande-t-il. « Et si je m'embarrasse ?» Il se leva à nouveau et fit face au miroir. Lentement, il redressa ses épaules. « Non, dit-il, je ne me suis pas embarrassé avant. Je ne vais pas commencer maintenant. » Le lendemain matin, Sadie arrive au travail tôt comme d'habitude. Il lave la voiture, essuia les sièges et vérifie les pneus. Adon sortit de la maison en parlant au téléphone. « Oui, tout est prêt, dit-elle fort. La salle est réservée. La liste des invités est pleine. Cet anniversaire va secouer la gosse. » Elle termina l'appel et regarda Sadie. « Toi, dit-elle en claquant des doigts, as-tu entendu ce que j'ai dit hier ?»« Oui, madame, a répondu Sadie. Tu viens à mon anniversaire, dit-elle lentement comme si elle s'expliquait à un enfant. Ne me déshonore pas. Je comprends, madame, dit Sadie. Adon lève les yeux au ciel. Tu ferais mieux. Alors qu'il sortait, Adon continue à parler de la fête. Elle parle de la salle, de la nourriture, des invités et de l'importance de tout ça. Tu sais, dit-elle en ajustant ses cheveux, les gens viendront de partout, les grands. Tu ne dois pas parler n'importe comment. Salue juste et reste silencieux. Oui, madame. Ne mange pas comme si tu mourais de faim, ajouta-t-elle, et ne pose pas de questions. Oui, madame. Elle le regarde dans le rétroviseur. Pourquoi dis-tu toujours oui comme un robot? Sadie croisa ses yeux dans le rétroviseur pendant une seconde. Parce que c'est mon travail, madame. Adon sourit, satisfaite. Au moins tu sais. Plus tard ce jour-là, Adon retrouva ses amis à nouveau dans un café. Sadie attendit dehors dans la voiture. À l'intérieur, Bisola et Tola étaient déjà là. « Adon !» crie Bisola. « On parlait justement de ton chauffeur. » Adon rit et s'assit. « Cet homme va nous donner une comédie gratuite. » Tola se pencha en avant. « Il vient vraiment ?»« Oui, » dit Adon. « Je l'ai invité moi-même. » Bisola sourit largement. « J'ai hâte. Je vais m'asseoir où je peux le voir clairement. » Tola a ajouté « J'espère qu'il ne portera pas ses vêtements de travail. » Adon agite la main. Même s'il emprunte un costume, ça se verra quand même. Elle rit à nouveau. Dehors, Sadie était assise tranquillement, regardant la porte du café. Il pouvait voir leurs bouches bouger à travers la vitre. Il savait qu'elles parlèrent de lui. Son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. « Bonjour Sadie, c'est Kola. Nous nous sommes entraînés ensemble il y a des années. Quelqu'un a vu ta photo en ligne. Tu fais toujours du mannequinat ?» Le cœur de Sadie sauta un battement. Il tapa lentement. « J'ai arrêté. Je conduis maintenant. » La réponse est rapide. Conduire n'efface pas le talent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Sadie corrige le message, puis il verrouille son téléphone. Ce soir-là, après le travail, Sadie n'alla pas directement à la maison. Il s'arrête dans une petite boutique de tailleur. L'enseigne était vieille. Le tailleur était un homme âgé. « Bonsoir, monsieur, » dit Sadie. Le tailleur lève les yeux. « Bonsoir, jeune homme. Comment puis-je vous aider ?» Sadie a dévoilé son sac et sorti le costume. « J'ai besoin que celui-ci m'aille parfaitement, » dit-il. Ils pensaient avoir gagné. Ils ont ri. Ils ont comploté. Ils ont décidé de faire de lui une blague. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Sadie ne rentrait pas chez lui pour pleurer. Il rentrait pour se souvenir. Dans la prochaine partie, tu découvriras ce que Sadie cache depuis des années. Et pourquoi cette invitation va changer le destin de tout le monde. Abonne-toi et active la cloche. La suite arrive.